Au XVe siècle, l'Inquisition espagnole instaure un régime de terreur contre les musulmans. En 1492, le décret de l'Alhambra ordonne leur conversion forcée ou l'exil. Des milliers de mudéjars musulmans sous domination chrétienne sont torturés ou tués pour avoir pratiqué leur foi en secret. Les archives historiques révèlent que plus de 300 000 musulmans furent contraints à l'exil entre 1489 et 1526. Cette scène montre la brutalité systématique qui poussa les croyants à se cacher. Malgré l'interdiction, les musulmans développent des réseaux de cultes secrets. Les historiens documentent des salles de prière camouflées dans des caves ou derrière des murs faux. Un manuscrit de l'époque décrit des réunions nocturnes où l'on enseignait le Coran en chuchotant. Les participants risquaient la mort. En 1501, 40 fidèles furent brûlés vifs à Valence pour ce crime. Cette scène capture l'essence de leur dévotion inébranlable face aux dangers extrêmes. Le Coran offre un réconfort crucial durant cette période. Le verset 40-51 « Nous secourons certes nos messagers et les croyants dans la vie d'ici-bas » devient un mantra de survie. Des chroniques rapportent des visions miraculeuses parmi les persécutés. À Séville, en 1503, un témoignage décrit une lumière céleste remplissant une cave pendant la prière, renforçant leur conviction. Cette scène illustre comment la foi transcendait l'oppression physique par des expériences spirituelles profondes. Les procès de l'Inquisition révèlent des cas emblématiques comme celui d'Ibrahim de Cordoue en 1510. Refusant d'abjurer, il déclara devant le tribunal « Ma chair est à vous, mon âme à Allah ». Les archives notent que 2137 musulmans furent exécutés entre 1480 et 1530. Cette scène montre le paradoxe historique. Leurs morts consolidèrent paradoxalement la résistance, inspirant des conversions secrètes parmi la population chrétienne désillusionnée. Entre 1609 et 1714, Philippe Twelfth ordonne l'expulsion définitive des Morisques. Près de 300 000 traversent la Méditerranée vers le Maroc. Des journaux de bord décrivent des traversées périlleuses où des familles entières moururent en chantant des versets coraniques. Cette diaspora préserva le savoir andalou. 70% des livres arabes de Fès provenaient de ces exilés. La scène symbolise cet héritage culturel sauvé contre toute attente. Au Maroc, les exilés fondèrent des quartiers entiers comme l'actuelle Andalousie à Fès. Ils introduisirent des techniques agricoles révolutionnaires, irrigation, culture en terrasse, documentées dans les archives ottomanes. Leur héritage linguistique survit aujourd'hui dans 4000 mots espagnols d'origine arabe. Cette dernière scène montre comment leur foi persécutée finit par enrichir durablement le monde musulman, validant la promesse coranique de renaissance après l'épreuve.